Cette vidéo est sponsorisée par Card Market, le meilleur site pour acheter et vendre tes cartes. Pourquoi il n'y a pas le lag? Évidemment le lag. Vous avez vu, ils ont enfin remis différentes illustrations pour les boosters. Et ça, c'est plutôt sympa. À l'ancienne, quoi. Ça fait du bien de retrouver une DA un petit peu à l'ancienne comme ça, là. Même s'il y a encore des choses qui me vont pas. On a perdu un petit peu le côté mystique qu'il y avait sur les vieux Lorwyn sortis il y a 18-19 ans, un truc comme ça. Mais ça reste quand même très stylé. On a 4 boosters collector, on a une douzaine de boosters de jeu, on a un pack d'avant-première qu'on va s'éclater immédiatement. Il me reste des boosters Avatar, du bundle que mon paternel m'a offert à Noël. Et oui, j'ai la chance d'avoir un père basé qui m'offre des boosters Magic Avatar pour Noël. Et en plus de ça, Nébuleuse Édition qui m'offre ses boosters de tokens première édition et troisième édition, sachant que la deuxième édition, on me l'avait donné directement sur place. Parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois que je vais à Paris, je me rends à Apum Bapum, qui est une librairie que j'adore. Un peu alternatif, tout ça, avec vraiment des rayons. Enfin, on pourrait rester 3 jours dedans, que ce serait pas dérangeant. Et il m'avait déjà offert la deuxième édition, parce que du coup, il m'avait reconnu. Donc à chaque fois que je passe dans cette librairie, en fait, on discute et tout, et puis c'est toujours très sympa. Et au final, la maison d'édition qui fabrique ces tokens m'a contacté pour m'envoyer la première et la troisième édition. Donc ça c'est cool, en fait, ça permet un petit peu de personnaliser un peu plus ces decks et d'avoir des jetons un peu originaux, quoi. Voilà, c'est cool. Et d'ailleurs, en plus de ça, Nébuleuse Édition, je suis désolé, m'ont offert aussi le Faiseur de Roi, qui est donc leur dernière sortie. C'est une bande dessinée, je dirais que c'est un petit peu stylisé manga. Donc merci à eux, je lirai ça dès que j'ai un peu de temps, évidemment. Même si c'est une denrée qui me manque énormément, le temps. Je vais jeter un œil à ça. Voilà, donc merci à eux. Merci beaucoup. On s'ouvrira ça en fin de live, je pense. Après les boosters collector, après les boosters avatar, on regardera ça rapidement. Et je tenais quand même à leur faire un petit SO, parce que c'est toujours sympa d'avoir des gens talentueux et des curators comme ça qui pensent à vous et qui vous envoient des petits cadeaux, quoi. Franchement, c'est cool. Puis c'est donnant-donnant. J'espère que ça leur fait un peu de promo. On espère avoir des dingueries. Évidemment, si jamais on tombe sur la carte sérialisée, ce serait de Rebecca Guay, ce serait complètement fou. Je n'y crois pas une seule seconde. J'ai jamais ouvert de carte sérialisée, malheureusement. Mais ce serait stylé quand même. Si ça se trouve, tu vas ouvrir un booster et c'est Rebecca Guay herself qui va dropper. Il y a peut-être Rebecca Guay là-dedans. Peut-être que je vais ouvrir le booster et hop, elle va tomber du booster. Ce serait incroyable. Non, ce serait très bizarre. Très déstabilisant. Une des cartes à ouvrir actuellement, c'est Abigail, l'étudiante Orzhov. De Strixhaven, il promet du cassage de mâchoire en règle. Oui, c'est le... Pour 2, là, en Orzhov, qui annule toutes les capacités des créatures. Enfin, en fait, elles gardent leur body et elles ont... le vol, le lien de vie, la vigilance, je sais plus. Mais c'est vrai que c'est particulier, hein. Parce que soit tu t'en sers, en fait, pour annuler les boards de tes adversaires, soit tu t'en sers pour toi faire de tes créatures des trucs stylés, quoi. Le plaisir de découvrir aussi le teaser et vidéo par la Jimenson Company. Ça, c'est ouf. Moi qui suis un gros fan de Dark Crystal, et même la série sortie il y a 5-6 ans, là, qui était chambée et qui a floppé de ouf. Alors évidemment, un programme de qualité, et c'est étonnant que ça floppe pas trop. C'est le pur entertainment à la Wizard quand ils font les choses bien, quoi. Dégoûté qu'il n'y ait eu qu'une saison, de fou, hein. Franchement de fou. Parce qu'on a 4 boosters collector quand même, hein. Là, ils nous ont mis bien sur les boosters collector, hein, donc... Eh ben écoutez, on va arrêter de blablater. Moi, je suis là pour éclater des gros boosters. Donc ça, c'est le pack d'avant-première, c'est ce que vous allez retrouver ce week-end, donc vendredi et samedi, dans vos boutiques préférées pour builder des paquets scellés. Voilà. 6 boosters plus une carte promo. Voilà, donc la carte promo, une rare ou une mythique en foil. Un petit dé, bien évidemment, pour compter vos points de vie. Donc ça, c'est du classique, hein. Voilà. Et commençons par la petite carte promo. Allez, hop. En espérant dropper un banger dès le début, quoi. Le Rêvasseur Goliath. Lui, il est marrant. C'est celui qui va exiler vos sorts de rituels et d'éphémères et qui va les foutre à l'exil. Et vous pourrez les jouer gratuitement en attaquant avec lui.
Bon, c'est un peu spécial, mais c'est rigolo. Artwork de Omar Ryan, hein. Banger absolu, évidemment. Réflexe de la garde rivière. Alors, je pense pas qu'on va lire toutes les cartes. On a déjà un petit peu causé des nouvelles mécaniques dans ma review que j'ai fait le lendemain de la révélation des spoilers. Donc, on va peut-être s'arrêter sur les cartes voilà, où j'ai vraiment des choses à dire. Mais en soi, je pense qu'on va essayer d'aller assez vite, quoi. On va essayer de faire ça proprement. Étreinte du rampeur des marais. Tisor Sampire. Informateur de Lys Alana. Assistance inattendue. Oh là là, les visuels quand même. On est content quand même de revenir à cette fantaisie un petit peu mystique. Truc celtique, mystique, un petit peu... Alors il y a des trucs très à l'ancienne et il y a des trucs encore un peu trop modernes qui, moi, me parlent moins, évidemment. Garde de Dune réticent. D'ailleurs, vous remarquerez que sur beaucoup d'artwork, on voit l'éclipse derrière, pour bien nous rappeler que nous sommes sur Lorwyn éclipsé, évidemment. Grippelin chitineux, avec RKF à l'illustration. Je te trouve un petit peu chitineux, Nel. Sans vouloir trash talk, hein. Charge de trame pensée. Oh là là, la profusion de visuels de zinzin. L'imposteur de la hard, lui, il est vraiment cool. Parce qu'apparemment, il y a un changelin sur l'image. Je sais pas si vous le voyez. Mais apparemment, parmi ces espèces d'autruches du multivers, là, il y a un changelin. J'arrive pas à mettre le doigt dessus, perso. Grillé. Loyaliste de Morcan. Voilà, ça c'est pour le retour de Elf Golgari, hein, évidemment. Donc non seulement c'est un lord, mais quand cette créature meurt, envoyez une autre carte d'elfe ciblée depuis votre cimetière dans votre main, ça va. C'est dans la main. Et Dissident Solarianer. Ah oui, c'est celui qui fait plein de trucs, là. C'est celui qui permet de rejouer des... Enfin, on va dire c'est un petit peu réanimator, mais c'est technique. J'en parle de cette carte, d'ailleurs, dans la review, pareil, parce que c'était une des premières qui a été révélée. Je vais pas la relire, hein. Et une foil mainmise liminaire. Avec un foil sélectif, et là ça régale, c'est-à-dire que les cartes en français ont un foil sélectif, ça c'est cool. Là il n'y a que le ciel qui brille. Le premier plan et le personnage ne sont pas foil, et ça c'est cool. Et ça c'est cool quand ils font ça. Et derrière une forêt foil, pareil en foil sélectif, vous avez vu, il n'y a que le background qui est en foil. Toutes les lianes et les racines qui sont au premier plan, elles sont pas du tout... ça tue, hein. Quand ils font l'effort de faire du foil sélectif, ça... Attends, mais regarde, il y a vraiment une... Il y a vraiment du relief, quoi. Ces toiles changent l'un, c'est vrai. Oh là là, les tokens Sangami. Ça, j'aime bien, on retrouve le petit côté mystique Zarbi des Sangami. Parce qu'ils ont fait certains Sangami qui sont un peu trop pipou, un peu trop Peggy 13, quoi. Alors que là, il y a... Enfin, là, c'est pas gore ou quoi, mais il y a ce côté un peu mystique, ce côté un peu Zarbi des Sangami, quoi. Putain, le token, il défonce, je l'avais pas vu. C'est cool. Et ben on enchaîne, hein. Je vous dis, cette fois on va aller un peu plus vite parce que j'ai déjà fait une review. On a déjà un petit peu parlé des cartes en live. Donc je vais pas revenir sur chaque mécanique, hein. Tantine à l'héritage. Lance-flamme enragé. Druide de la grande forêt. Puce illusion. Oh. C'est une petite puce, une petite fée. Mainmise liminaire qu'on a vue. Cracheuse de chaos. Fermière circonspecte. Il y a de quoi être circonspect quand tu vis dans Lorwyn éclipsé. Rêve noble. Lamenteur au clair de lune. Agresseuse Boldwerienne. Ok. C'est vrai qu'il y a on retrouve la tribu des géants, hein. Mais de toute façon, je vous parlerai de tout ça en détail dans le Heart of Magic aussi, hein. On va revenir en détail sur les différentes tribus, sur plein de choses. Faut juste que je prenne le temps de l'écrire. À mon avis, il sortira à la fin du mois. Il y a un Sangami blanc en commune qui est giga pipou avec sa petite épée. C'est pas lui qu'on a vu tout à l'heure? Ah non, lui, il est avec sa petite lance. Ouais, il est pas pipou. Non, lui fait partie des Sangami qui sont pas pipou, lui. Partie des Sangami qui sont plus du côté nuit de Lorwyn. Semeuse de cauchemar. Avec les mécaniques marqueurs -1, -1. Et Tam. Première année attentive. D'ailleurs, à ce qui paraît, Tam, ce serait la fille de Jace et de la Gorgone, là, de Vraska. Et c'est vrai qu'effectivement, elle a un peu la tronche, quoi. Elle a un peu la tronche de Vraska, hein. Pour 2 manas, dont un mana hybride bleu-vert, c'est une 2-2. Chaque autre créature que vous contrôlez a la défense talismanique contre chacune de ses couleurs.
Ok, donc en fait, tu peux pas cibler si ta créature est blanche, elle peut pas se prendre un Pass to Exile, par exemple. Et tu l'engages, et une créature ciblée que tu contrôles devient de toutes les couleurs jusqu'à la fin du tour. Ah, bah ça, c'est pour la mécanique... Comment ça s'appelle, déjà? Le truc qui regarde le nombre de couleurs, c'est... D'ailleurs, Marraine des Floraisons, on va ouvrir ça. En parlant de ça, Marraine des Floraisons, réédition, ça, c'est... Souvent, je manque de Marraine de Floraison. Ok, et derrière on a une foil, Militant Veillune, ça défonce, et on est vraiment sur que des cartes avec du foil sélectif, donc ça c'est vraiment très cool. Une île full art absolument incroyable, c'est vrai que sur les visuels franchement on se fait régaler, hein. Oh là c'est magnifique. Faut que j'achète j'en achète plein en foil des comme ça. Et encore le petit token Sangami. Sans amis. C'est les sans amis. Les sans asile. C'est un peu... D'ailleurs, les sans-asile sont un peu dérivés des Sangami. C'est la même espèce à la base. Malice de l'Estaphylam. Goinfre de cartilage. Putain, ils défoncent. C'est vrai que les gobelins, ils ont vraiment des vieilles têtes de sanglier, hein, dans ce set. Visée impitoyable. Défense de l'architecte. Et pas de l'aquitecte. Et pas de l'architecte. Porte bouclier timide. C'est de lui que tu parlais, il est tellement timide. Oh là, en plus, c'est un soldat, mais qu'est-ce qu'il va faire? C'est une 2-2 pour 2. Tu payes 5, les créatures que tu contrôles gagnent plus 1/1 jusqu'à la fin du tour. Oh, c'est un petit Sangami de limité, le pauvre. Piquelin fougueux, incroyable. Scoriacé flamboyant. C'est vrai que maintenant, ils sont obligés d'inventer des mots, hein, parce que je pense qu'il y a tellement de cartes Magic avec tellement de noms différents que maintenant ils sont obligés d'inventer des noms. Il n'y a pas le choix. Pour créer des nouvelles cartes. Croissance des Luis Frisch. Pour 2 mana, c'est un aura de terrain. Au moment où ça arrive, tu choisis une couleur. Le terrain enchanté est de couleur choisie. Ok, c'est marrant, ça offre une couleur à tes terrains. Toujours pour cette mécanique dont j'ai toujours pas le nom d'ailleurs. À chaque fois que le terrain enchanté est engagé pour du mana son contrôle. Ok, d'accord. C'est vivide, merci. Vivide. Réaction protectrice. Le petit anti-bête de limité. Soif d'identité. Oh, putain, ce visuel aussi, là. Qu'est-ce que ça raconte, ça? C'est ouf, hein. Danny Schwartz, hein. Dans les nouveaux, lui, il est vraiment cool. Très original. C'est un éphémère qui permet de piocher 3 cartes. Et tu te défausses ensuite de 2 cartes, à moins que tu ne te défausses d'une carte de créature. Ça, c'est vraiment cool, hein. Ça, c'est vraiment cool. Je pense que ça peut même être joué dans des formats construits. Et le visuel défonce, quoi. Mais regardez-moi ça, quoi. Genre, on dirait un espèce d'elfe qui est perdu dans le Nether, là, et il est en plein bad trip de LSD. Soif d'identité, ça défonce. La poésie de cette carte. Marcheuse endormie. Ah, c'est incroyable, elle est somnambule. C'est une géante somnambule. Pour 5 mana, c'est une 4-7, elle arrive avec 2 marqueurs -1/-1 sur elle. Au début de l'étape de fin, tu peux retirer un marqueur de cette créature, et quand tu fais ainsi, tu renvoies sur le champ de bataille depuis ton cimetière une carte de créature ciblée de force inférieure ou égale à 2. Et bah c'est pas dégueu. C'est un peu de la récursivité. D'ailleurs, dans Felottar, ça tape à 7. Ça ramène des petits murs sur le champ de bataille. Ouais, est-ce que j'ai la place pour ça, un drop à 5 comme ça, je sais pas. Hein. On a un booster à 2 rares, ça c'est cool. Vif et puissant, alors ça c'est marrant. Ça c'est assez original. Pour 5 mana, c'est un rituel. On choisit 2 créatures que l'on contrôle. Et on va piocher X cartes, et les créatures choisies gagnent +X et acquièrent le piétinement jusqu'à la fin du tour. X étant la différence entre les forces des créatures choisies. Vous ciblez une 1-1, vous ciblez une 4-4, vous piochez 3 cartes, et elle gagne +3/+3. C'est génial. Non seulement en limité, ça fait des ravages, mais à mon avis, il y a d'autres endroits où ça peut trouver sa place, ça. C'est vraiment trop drôle. Et c'est tellement flavor avec l'illustration, quoi. C'est vraiment le gros Sylvain qui balance le petit Sangami, là. Ok. Et la petite foil, parce que j'ai l'impression que du coup, il y en a une par booster. Distracteur de Vinrance. Très bien. Et la montagne qui est chouette. Qui est vraiment chouette. Et le token Gobelin. Putain, mais tous les tokens défoncent. Oh là 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 là, c'est fou, hein. On est tellement régalé en termes d'art. C'est vrai qu'on revient un peu sur du Magic un peu vanilla, quoi. C'est pas non plus les mécaniques les plus originales, c'est pas les tribus les moins communes de Magic, mais c'est cool de revenir à un truc un peu plus smooth, un peu plus, voilà,
un peu Magic de base. En plus, c'est un set, je pense, qui va être bien pour accueillir les débutants aussi. Éclaireuse Estaphilam. Meurtrisseur Chêne-Flamme. Gardienne de la Croisée. Avec ce coup, quel coup. Sacré coup. Je pense parce qu'elle a fusionné avec sa belette, là. Sa belette ailée. Il y a un lien qui les unit toutes les deux, et du coup, elles ont commencé à se ressembler. Là le coup. Fuir ensemble. Oh là là là. Voltigeuse d'affluent. C'est ça qu'on veut. Extractrice de digital lunaire. Ah ouais, d'accord. Rien que ça, quoi. Dague stalactite. Pour 2, c'est un équipement qui s'équipe pour 2. Quand ça arrive, on crée une 1-1 incolore change forme. Et +1/+1. La créature big et +1/+1 et à tous les types de créatures. Oui, bon. Stratoplaneur. Je regarde parce que ça m'intéresse, les équipements. Des fois, ça fait des trucs. Stratoplaneur. Élémentaire. Il est pas oiseau, lui, genre. Je l'aurais lu s'il était oiseau. Garde-puits harcelé. J'avoue, le ondin, il se fait harceler par la fée. D'ailleurs, c'est un ondin, faut le lire. 3-2 pour 4. À chaque fois qu'elle devient engagée, on fait une 1-1. Bleu-noir et peuple fée. Ok, c'est pas assez fort. J'ai tellement de trucs forts dans l'ondin. Pierre de rassemblement. Alors, normalement, si on compte pas les changelins, il y a 8 tribus dans leur win. Et là, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pierres. Alors, à moins que le socle est considéré comme une pierre, ou que la fleur, ici, peut-être, est considérée comme une pierre. Parce que pour le Art of Magic, je suis en train vraiment de décortiquer tous les visuels, hein, donc j'essaie de... Je sais pas trop ce que ça peut vouloir dire, ça. Parce que c'est censé, représenter toutes les tribus, quoi. Donc, je sais pas. Au moment où cet artefact arrive, choisissez un type de créature, voilà. Les sorts du type choisi que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer. Quand ça arrive, au début de votre entretien, regardez la carte du dessus de votre bibliothèque. Si c'est une carte du type choisi, vous pouvez la révéler, la mettre dans votre main. Si vous ne mettez pas la carte dans votre main, vous pouvez la mettre dans votre cimetière. Ok, 4, c'est un peu chéros, mais ça fait des trucs. Ça fait des trucs. Genre, entre les racines de l'arbre, il n'y a pas un caillou pour les sylvains. Je sais pas, mais du coup, c'est pas stacké dans le sandwich, quoi. Donc, Cavalière, Fléau d'épines. Et la rare, Devineresse du crépuscule. Pour 3 manas, c'est une 3-3. Quand cette créature arrive, surveillez 2. À chaque fois qu'au moins une autre créature que vous contrôlez arrive, si elle est arrivée ou qu'elle a été lancée depuis un cimetière, créez un jeton qui est une copie de l'une d'elles. Cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Ok, ça, il va y avoir des decks réanimateurs qui vont bien rigoler avec ça. Parce que déjà, ça arrive, ça remplit le cimetière. T'as l'enabler et t'as le payoff sur la même... Enfin, quasiment l'enabler et le payoff sur la même carte, quoi. Ça marche très bien. Bon, faut la carte pour réanimer derrière, mais... Bah, c'est ce que je pensais, ouais. All Stick Fingers, ça fonctionne. Hein. Non, s'il vous plaît. Le plaisantin Bogart. Génial. Le crapaud qui gerbe. Incroyable. Et, bah, on a déjà eu cette île, mais écoutez, ça me va. C'était pas l'autre qu'on avait plutôt? Ah non, oui, non, c'était ça, c'est la version nuit. On a eu la version jour, bah tant mieux. Allez hop, 5ème booster. Allez, on veut des gros drops. Des gros drops, des gros drops. Ah, c'est con, il n'y a pas assez de... Moi, j'aimerais bien faire un deck mono vert Sylvain, mais il n'y a toujours pas assez de cartes, quoi. Parce que Trifolk, il y a notamment une carte Trifolk qui est géniale, la garderie des Trifolk, là, elle est folle, celle-là. J'aime trop. Célébrant baigné de soleil. Grave sang barbelé. Frappe de cendre. Labourage de minuit. D'épuration temporelle, toujours Willy... Ah non, c'est Willy Baker, celle-là. C'est ouf ce qu'elle fait, quoi. Elle a vraiment un style directement reconnaissable. Et c'est bien qu'elle ait 1 ou 2 cartes Magic par set, pas plus. Festelin fier. Gueule d'oisier furteur. Ron Spencer, évidemment. Ron Spencer. Collet à sort. Personnifié. Tantine d'Aigrepin. Et bah la gueule de la tantine, putain. C'est une 4-3 pour 4, dont 2 rouges, elle est gobelin et guerrier. Quand ça arrive, on peut appliquer gangrène 2. Donc c'est-à-dire mettre 2 marqueurs -1/-1 sur une de nos créatures. Et si on fait ainsi, on crée 2 jetons. 1-1, noir, rouge, gobelin. Ouais, c'est pas assez fort pour gobelin en construit, je pense, mais... à moins que, remarque, pour 4, ça te fait 3 body. 3 body gobelins pour 4. Ah, c'est pas si horrible, en vrai. C'est pas si horrible. Elfe éclipsé. Très joli.
Au parfait Morsan, bah justement, je parlais d'elle. Le nouveau commandant en Golgari Elf. Pour 4, dont Golgari, c'est une 4-4. À chaque fois qu'elle ou qu'un autre elfe que l'on contrôle arrive, chaque adversaire applique gangrène 1. Ça veut dire que chaque adversaire va devoir mettre un marqueur -1/-1 sur une de ses bêtes. Engager 3 elfes dégagés que vous contrôlez et proliférer. Voilà, donc on va augmenter les marqueurs -1/-1 chez nos adversaires. On peut le faire qu'en rituel. Donc ça, c'est assez rigolo. Et c'est entre autres pour ça qu'il y a beaucoup de cartes d'Amonkhet là qu'on grimpait, parce que dans Amonkhet, il y avait des mécaniques qui jouaient avec les marqueurs -1/-1, justement, dont le nid de Scarabée. Et en fait, ça synergise pas mal avec ça, et ça synergise aussi avec le pack précon Jund. Bon, voilà. En fait, il y a beaucoup de mécaniques autour des marqueurs -1/-1, et c'est cool. C'est une carte qui est vraiment chouette. Personnifié en foil, le marais normal, et... Oh putain, le monde, les tokens, c'est quelque chose. Hein. Oh. Putain, les tokens, ils défoncent, quoi. Ils sont tous méga stylés. Et le dernier booster du pack précon, avec 0 mythique dedans. Zélateur de Coulrage. S'occuper des pouces. Des pouces. Tête de pouce. Anna, t'as une tête de pouce. Mystique de... Non, c'est faux, je rigole. De Coulrage. Galinalier. Vaillant, un Galinalier. Ah oui, c'est un chevalier de Galinacé. Sentence de Tantine. Putain, ce visuel, quoi. Incre. Un faux filin malicieux. Putain, si ton faux filet, il se fait la malle comme ça et qu'il a cette tête-là... mieux vaut qu'il se barre, justement. Suir désert, toujours RKF. Putain. C'est dommage les frames, hein, mais bon. Garde-puits harcelé, qu'on a vu. Feu de goudron durable. Ok. Les Rika. Au début de chaque étape de fin, si vous avez mis un marqueur sur une créature ce tour-ci, cet enchantement inflige 2 blessures à chaque adversaire. Il n'y a que des tantines, j'avoue, il y a là les tantines. Ok, d'accord. Ouais, le Coléas. Bah, le Blast me disait un truc, mais je savais pas si c'était réédité ou pas. Enfin, j'ai vu le truc, je me suis dit, tiens. Ça, c'est forcément... Oh, le changelin mâcheur, il est incroyable. Pour 3, dont inverse c'est une 1-2, il est évidemment changelin. Quand ça arrive, on détruit jusqu'à... Ah oui, bah c'est le... C'est Sage du reboisement en mieux, en fait, quoi. C'est Sage du reboisement qui fonctionne avec n'importe quel deck tribal. Donc c'est trop cool. C'est une des meilleures zones quoi à drop, je pense. Intimidation parfaite. Ok, pour 4 en rituel, un adversaire exile 2 cartes de sa main et on retire tous les marqueurs d'une créature ciblée. Ah ouais, c'est spécifique. Hein. Pour 4, flemme. Et Vanage, la fameuse Vrasse, qui est très très cool. Hein. C'est une Vrasse de tribal qui vraiment va vous mettre tellement bien si vous arrivez à la résoudre. Donc c'est très chouette. Alors on a eu 0 mythique hein, dans le pack d'AP, ça fait mal quand même. Hein. Mais ça c'est une chouette carte. Gardienne de la croisée en foil. Et regardez, on a le foil sur l'épée. Alors là je vois vraiment qu'il y a un effort de... Parce qu'on a du foil juste sur l'épée, sur la boucle de ceinture, et dans le ciel en arrière-plan. Là c'est cool, on sent... Alors il n'y a plus qu'à espérer que ça benne pas. Voilà, en espérant que ça ne deviendra pas des chipsters. Mais putain c'est chouette quoi. Ils ont vraiment fait un effort sur le foil et ça régale. Une plaine. Et le truc pour noter les cartes double face. Rémi Sangami. Le goinfre de cartilage, ça c'est fou. Visée impitoyable. Défense de l'Aquitech. Bah ça de toute façon, le porte-bouclier timide. Éclaireuse Estaphilam. Grippelin chitineux. On le connaît ce booster. Brute Ronchéchine. Il y a l'Unco là qui fait une Unco qui reprend un peu une carte un peu connue. C'est soit tu mets 3 blessures, soit tu détruis un artefact. Et il y a un peu l'équivalent de cette carte en plus ou moins bien selon là où la joue. Fissuration. Il y a un espèce d'équivalent. C'est pas vraiment un upgrade de fissuration, mais ça peut être un upgrade de fissuration selon les decks où tu la joues. Upgrade, voilà, c'est ça. Trouvez-moi quelqu'un qui me regarde comme Maxwell regarde ses cartes Lorwyn. Et ben c'est pas gagné. Cadeau de la Perpétagas. Putain, mais le nom de nouveaux mots là. Une Perpétagas. Ok. Militant Veillune. J'ai déjà vu. Feuilleteuse de grimoire vorace. Ok. Ordre de la lignée. Ouf. Alors pour 8 mana, dont 2 noirs, ça a la convocation. Bah encore heureux. On choisit un type de créature et on renvoie sur le champ de bataille toutes les cartes de créatures du type choisi depuis votre cimetière. Donc ouais, c'est une réanimation de masse pour les tribaux encore. Bah de toute façon, c'est un set très tribal. Hein. Récolte de rêve. Putain, et nos boosters à 2 rares, ils sont pas terribles. Hein.
Encore un gros rituel, ça coûte 5, plus 2 mana, 2 mana hybride noir-bleu. Chaque adversaire exile des cartes du dessus de sa bibliothèque jusqu'à ce qu'il ait... Allez hop. Prêcheur de Brunance. Lui aussi, il est très cool. La petite Baudroie, là. Oh là là, la forêt. Pff, putain, c'est ouf, hein. Ça défonce. Et le token gobelin. Alors, par contre, c'est vrai que les boosters, il n'y a rien dedans. En termes de value, là, pareil. Meurtrisseur chaîne flamme. Gardienne de la croisée. Fuir ensemble. On va commencer à avoir un peu tout. Voltigeuse. Extractrice. Zélateur. Ah, le guide voix changelin. Très très stylé, lui. Pour 3, une 1-2. Et quand ça arrive, on va chercher un terrain qui va arriver dans la main. Voilà. C'est sympathique. Et ça rentre n'importe où. Garde-puits harcelé. Feu de goudron durable, changelin mâcheur, un deuxième, ça c'est cool, intimidation parfaite, et le navigateur des voies profondes, magnifique, donc un Ondin Azorius, pour 2 c'est une 2 de flash, quand ça arrive on dégage chaque autre Ondin qu'on contrôle, et tant qu'on a attaqué avec au moins 3 Ondins ce tour-ci, et bah ils gagnent tous plus 1, plus 0, j'en ai marre de monter des decks Azorius, mais ce genre de carte me donne envie de refaire un deck Azorius en fait. Un tribal ondin débile, genre vraiment débile, voilà, et mettre ça dedans juste parce qu'il est magnifique. Il est trop beau. Et derrière, le vaurien Douy Sablon, en foil. Il y a un pêcheur qui va prendre cher, là. Et la plaine qu'on a déjà vue. Et le ondin, et toujours pas de mythique en 8 boosters. Ok. Étreinte du rampeur des marais. Tis Or Sampire, informateur de Lys Alana. Assistance inattendue. Garde de Dune réticent. Noyau de Firdosh. Ça fait quoi ça? Pour 3, c'est un artefact de clan change-forme, il a le change-lin. Il rampe de 1 de la couleur de notre choix, et pour 4, ça devient une 4-4. Ok. Carte qui peut-être en limité fera des trucs. Saisisseur de rêve avec l'illustration incroyable de Omar Ryan, et qui fait référence évidemment à Saisie des pensées. Magnifique. Croissance des Louise Frisch. Rêve noble. Prodige explosif, personnifié, et saute lave. Ok, et toujours pas de mythique. Ouah, c'est ouf. Ok, donc ça c'est le truc hyper aggro, hyper bourrin. Le truc c'est que ça marche pour tout le monde. C'est une 4-4 pour 4 dont un rouge. Toutes les créatures ont la célérité, et à chaque fois qu'un joueur engage un terrain de base pour du mana, et ben il fait 2 mana. C'est vraiment bourrin. Et ça marche pour tout le monde, hein. Donc évidemment, alors il faut que ça vous avantage vous, que vous ayez un deck quand même très agressif. Mais bon, c'est rigolo. Saccage téméraire. Il est marrant. C'est pas mal ça. Hein. Plus 3, plus 2, tu crées un trésor. Pour 2 en éphémère, c'est très très bon combat de tricks. Même en limité, c'est fort. Hein. Et une île qu'on a déjà vue. Et un sanguinami qu'on a déjà vu. Et toujours pas de mythique. C'est fou ça. Eh Wizard, envoyez-moi des bonnes cartes là. Détissage sauvage. Guetteuse des côtes. Bogart au fiole de bile. Goinfre de cartilage. Cavalerie protecturge. Allez hop, un nouveau mot. Distracteur de Vinerance. Fermière circonspecte. Piquelin fougueux. Entrée impolie. Ça a l'air pas mal rouge quand même. Hein. Gobelin, tu montes un truc un peu tribal. Gobelin avec du rouge dedans, ça me... Marteleur à gage. Rêve noble, encore pour la 1000e fois. Importun, voltigel. Ça coûte 1 bleu. C'est une 2 de vol qui arrive avec un marqueur -1/-1 sur elle. Et pourtant, on retire un marqueur de cette créature. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur ou un Planeswalker ce tour-ci, on pioche une carte. Ça me paraît complicados quand même. Hein. Pour 3, tu retires un marqueur, tu pioches une carte. Donc elle le fera une fois pour elle. Il faut... Alors, des blessures infligées à un joueur en commandeur multi, c'est assez facile. Après, tu peux gangréner pour le refaire, ouais mais bon, ça c'est un peu le bout du monde quand même. Puis payer 2 pour piocher 1, bon, est-ce qu'on a le temps de faire ça? Alors après, peut-être qu'en limité, oui, dans un shell gangrène, ça fonctionne. Peut-être. Et toujours pas de mythique, ça c'est très bon par contre. Encore Omar Ryan, hein. Regardez, ils ont fait le foil que sur les prunes du coup. Ça défonce. Là, vraiment, genre... C'est une 3-7 pour 5. Est-ce que ça marche avec Félotar? À chaque fois que cette créature arrive ou attaque, vous pouvez appliquer Gangrène 2. Si vous faites ainsi, piocher une carte et on perd un point de vie. 5, le pire, c'est que 5, c'est un peu le bout du monde dans les decks mûrs.
Si tu connectes avec 5 créas, tu pioches 5... Alors attends. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez... Ah oui, à chaque fois que... Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est comme Bidon de Tassa, en fait. C'est que dès qu'une créature connecte, tu pioches. Oui, donc effectivement, c'est mieux que ce que je pensais, quand même. Oui, oui, effectivement. C'est pas tu pioches une carte, c'est que dès qu'une créature connecte. Ok. Ouais, c'est pas mal. Et puis elle a le vol, donc bon, ouais, on piochera au moins une fois. Ouais, c'est pas dégueu, c'est pas dégueu. Et ça, dans Félotar, je suis même pas sûr que ça rentre, hein. Parce que 5, une 7-7 pour 5, c'est pas assez fort, quoi. Puis ça fait piocher après, donc... et une île, et le token. Célébrant baigné de soleil, grave sang barbelé, frappe de cendre, labourage de minuit, d'épuration temporelle, réflexe de la garde-rivière, maréchal ferrant, révèche, voilà, ça c'est du Sangami bien badant, bien bizarre, là. Bien bizarre. Saule moissonneur, 3-6 pour 4, donc 3 mana hybrides en Orzhov. Ça a le lien de vie, cette créature avec 2 marqueurs -1, elle arrive avec 2 marqueurs -1/-1 sur elle. Donc ça en fait une 1-4. On peut retirer 2 marqueurs de cette créature, on envoie sur le champ de bataille depuis votre cimetière une carte de créature ciblée avec une valeur de mana. Ah bah ils aiment bien cette mécanique. Très très joli, il y a un petit côté RKF dans l'illustre, mais c'est Igor Kritsk. K-R-S-T-I-C. Bon courage. Maître torche du terrier. Œil de Puka. Pour 2, c'est un artefact. Quand il arrive, on pioche une carte, puis on choisit une couleur. Cet artefact devient de la couleur choisie. Ok. Pour 3 en langage, on pioche une carte. On peut activer que s'il y a 5 couleurs parmi les permanents que l'on contrôle. Oh, le bout du monde, quoi. Après, tu fous ça dans un deck où ton commandant il est 5 couleurs. Bon, bah pour 3, ça pioche. Et c'est un peu le bout du monde. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Après, pour 2, tu pioches, il se remplace. Bon, vas-y. Malice de Bogart, avec un artwork explosif. Ah, Brise. Eh ben, elle est là, Brise. La fameuse 1-1 pour 2. Donc, mana hybride Orzhov. Elle a le vol, l'initiative, le lien de vie. Et quand elle arrive jusqu'à une autre créature ciblée, perd toutes ses capacités. Donc ça, c'est marrant de le faire blink, hein, parce qu'évidemment, on va la blink, et à chaque fois, on va pouvoir recibler une créature qui va perdre toutes ses capacités. Et c'est définitif, hein. Vous avez vu, c'est pas marqué jusqu'à la fin du tour, et c'est pas non plus un effet statique qui est là que quand elle est sur le board. Hein. Ça marche tout le temps. Et par contre, la créature va gagner un marqueur vol, un marqueur initiative et un marqueur lien de vie. Donc ça peut être marrant aussi dans les stratégies un peu vanilla. Je sais que ça existe. En gros, on joue que des grosses créatures vanilla. Bah là, ça avantage bien les grosses créatures vanilla. Ou les créatures qui ont un ETB, mais qui n'ont pas forcément d'effet statique. Parce que pour 2, ça arrive. On va cibler un gros Bazouzou qui va gagner le lien de vie, le vol, l'initiative. Et après, le but, ce serait de la faire blink. Bon, après, on rentre dans des stratégies un peu complexes, mais ça peut être rigolo. Par contre, la faire blink pour vraiment annuler les commandants adverses, ça, c'est drôle. Ça, c'est drôle. Ok. Et c'est un personnage de Strixhaven, donc ça annonce un peu ce qui va arriver bientôt. Guetteuse des côtes, avec un foil splendide. Et une magnifique île foil. Ok. Les îles sont incroyables. Hein. Et toujours pas de mythique en 12 boosters, les amis. Où Régisor, ça enlève son défaut de défausser 1 par tour. Ouais, puis bah tous les trucs, bah littéralement, on en parlait tout à l'heure, Death Shadow. Hein. Pour 1, t'as une 12-12. Voilà. Il n'y a pas que Death Shadow qui fait ça. Il y a des trucs moins forts que Death Shadow, mais un peu dans le même... Le fameux tiers éclaté de la display. Bah j'espère, mais là, il reste plus beaucoup de boosters de jeu. Hein. On a les boosters collector, mais... Tantine de l'héritage, le cycle de Tantine. Lance-flamme enragé. Druide de la grande forêt. Puce illusion. Mainmise liminaire. Malice de l'estaphylam. Festelin fier. Gueule d'oisier furteur. On commence un peu à avoir vu toutes les communes Unco. Royaume éclipsé. Ok, c'est un land Unco. Au moment où ce terrain arrive, choisissez élémental, elfe, peuple fée. On choisit une des tribus de Lorwyn. Il arrive d'étape, il fait de l'incolore. Et sinon, on peut l'engager pour du mana de la couleur de notre choix, mais que pour le type choisi. On voit enfin une showcase. Putain. Oui, j'avais oublié qu'il y avait les showcases. Le façonneur de la malédiction Bogart en showcase. Ça, c'est balèze, hein, parce que tu payes Rakdos, t'as une 2-3 contact mortel. Et à chaque fois qu'un autre gobelin que l'on contrôle meurt, il met 1 à chaque adversaire. Donc ça, c'est très dangereux. C'est le genre de truc qui fait des combos. Et pour 2, t'as une 2-3 contact mortel, c'est vraiment vénère.
C'est vraiment énervé. Mais ouais, des boosters avec 0 value. Réaction protectrice et Maralène, ascendant fée. Ok, ça coûte noir plus vert plus bleu plus 2. C'est une 4-5 vol à chaque fois qu'un autre elfe ou peuple fée que l'on contrôle arrive. Exilez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque, du dessus de la bibliothèque d'un adversaire. Ok. Une fois par tour, on peut lancer un sort avec une valeur de mana inférieure ou égale au nombre d'elfes. Oh, bon, d'accord. Oui, donc c'est pour jouer avec les decks adverses et ça regarde le nombre de peuples fées et d'elfes qu'on a. Ok. Ça ne m'intéresse pas spécialement. Semeuse de cauchemar qui est... Oh là là là, c'est... Putain, les illus, quoi. C'est vrai que les fées, elles vont susurrer des choses aux oreilles des géants, là. Enfin, pas que des géants, d'ailleurs. Il nous reste 4 boosters pour dropper des choses. Hyper fort pour une Unco. Ouais, c'est costaud. Alors, archère de la lumière de l'aube. Revendeuse d'ouïe d'argent. Elle nous vend des coquillages et des pierres, quoi. Putain, c'est la babos qui vend des cendriers en Bretagne, là. Non merci. Implorer Airdou. Cloque putrescente. Il est incroyable. Le Sylvain, il est malade, quoi. Nourrir les flammes. Ah, le percheur des toits, il est trop beau. Le changement. Les changements, ils sont tellement goofy, je les aime trop. J'aime bien les cartes incolores, parce que du coup, derrière, il y a la textbox qui est transparente. Ça fait des gros visuels. Stratoplaneur. Tambour de sautefeuille. Entrée impolie. Frisson de givre. Ok. Tyran de roche-épine. Eh ben, le fameux, tiens. Le fameux, une mythique, c'est pas celle que je voulais, mais c'est une mythique, c'est déjà ça. Pour 5, déjà, c'est une 6-6 vol. Il a la flétrissure, ça veut dire qu'il va infliger ses blessures sous forme de marqueur -1/-1. A chaque fois qu'on lance un sort d'éphémère ou de rituel avec une cible unique, on peut copier. Si vous faites ainsi, ces sorts acquièrent la flétrissure, vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour cette copie. Le côté flétrissure, est-ce que ça nous intéresse je sais pas trop, parce que généralement, si tu veux copier un gros sort d'éphémère ou de rituel, bah... c'est pour gérer des trucs directement, quoi. Donc leur mettre des -1/-1, ça servira dans certains cas, mais je sais pas trop si c'est fort ou pas, en fait. Après, une 6-6 vol pour 5, bon, ça reste quand même un... Tu chopes ça en limité, t'es content, quoi. Ok, on a une mythique. Waouh, on a une mythique. Et, oh, bah regardez. C'est Giroc. Monsieur Jean-Emmanuel Depraz, ça c'est cool. C'est un beau booster. Notre champion du monde. Très bonne carte, hein. Orateur redoutable pour 3, dont 1 vert, c'est une 2-4. Quand il arrive, on peut se défausser d'une carte. Si on fait ainsi, on va tuto une créature. On la révèle et on la met dans sa main. C'est un tuto à créature. C'est fort. Franchement, c'est fort. Et bon, après, il y a moyen de faire des petits combos parce qu'on peut l'engager pour 1 et détaper un autre permanent. Donc si on a des gros cailloux qui font beaucoup de mana, ou des créatures qui ont des capacités vraiment intéressantes, ou un elfe qui fait beaucoup de mana, enfin bref, et bah, ça peut faire des mini-combos, quoi. C'est une très bonne carte. Elle fait plein de trucs. Ça tuto... Ça peut faire des petits combos. Dans Elf, ça peut refaire du mana derrière. Et 2-4, c'est un gros cul, c'est cool. Hein. Et bravo à JE, évidemment. Notre maître à tous. Tu les auras. Et Eulogiste Solarianer en foil. Et ça, c'était le visuel qui a servi à teaser leur win. Il y a de ça près d'1 an et demi, je dirais. Et merci pour ce foil sélectif, quoi. Putain, pour une fois qu'ils font un effort. Là, vous savez, on a que la couronne et les fleurs, du coup, qui sont foil. C'est de toute beauté. Hein. On verra comment ça tient dans le temps, si ça fait pas des chipsters. Et la petite plaine en version nuit. Avant-dernier booster de jeu. Allez, toutes les mythiques, elles sont là. Let's go. Ok, marteleur vigne sauvage. Vaurien d'ouïe sablon, qu'on avait vu en foil tout à l'heure. Nomade d'or prairie. Prunelier gangréné qu'on avait vu en foil, curiosité ardente, piétinelin dégingandé, ouais, putain, les traducteurs là, ils se sont fait plaisir. Dague, stalactite, on a vu, lanceuse de massure, pas de massue, hein, de massure, elle lance des massures, ok, orateur de givre de Tanufel, dignitaire de Lys Alana, une rare, non. Frappe Pyrrhic. Oui, Pyrrhic, oui. Bruno Mazur. Lanceur de Bruno Mazur. Allez, la rare. Ah, Tombeau Luxuriant. Enfin un Shockland. Bah putain, ils se font attendre. Hein. Le Golgari, c'est pas le pire. Ça, c'est cool. On les veut évidemment en Extended Alternative Art Recto Verso, évidemment. Mais faut pas trop en demander non plus. Mais c'est cool, ça fait un choc. Je me demandais où ils étaient, tiens. Oh! Ah oui.
Ok, là c'est cool. Ça c'est du booster. Ok, les bons boosters étaient à la fin. La réprimeuse en foil. Allez hop. Une des meilleures rares à drop en foil. Donc une 2-2 pour 2. Qui dans les decks mono rouge aggro va faire des ravages. Parce que non seulement ça peut pas être contré. Donc les decks contrôle ciao à plus. Sa parade c'est de payer 2 points de vie. Quand on joue contre aggro on veut pas payer 2 points de vie. En 1v1 en tout cas. Les sorts que l'on contrôle ne peuvent pas être contrecarrés, et les autres créatures que l'on contrôle ont parade 2 payé 2 points de vie. Donc sur la carte, c'est marqué, les joueurs de contrôle, allez vous faire foutre. Et Matt Stewart au visuel, voilà. Artwork très psyché, très esprit Lorwyn à l'ancienne. Magnifique booster, la petite montagne et le gobelin, et ok. Ok, bon ça, ils sont là les bons boosters. Ils sont là. S'occuper des pousses. Pousse, Anna. Anna, t'as une tête de pouce. Non, je rigole. T'as pas une tête de pouce. Il lui manquait que la célérité. Oui, bon, bah, ça va. Mystique de Coulrage. Galinalier vaillant. Le mot galinalier, il est... Sentence de Tantine. Arrachement. Attends, on l'avait pas vu, elle. Incroyable. Le géant qui se fait arracher les poils de zen par les pixies. Pour 3 en éphémère, ça met 3 blessures à n'importe quelle cible. Et on peut défausser d'une carte. Si on fait ainsi, on pioche une carte. Putain, c'est cool, hein. Qu'on ait à la fois l'anti-bet et le loot sur la même carte en éphémère, c'est quand même énervé, quoi. Enfin, c'est l'inverse de looter, mais vous m'avez compris. Ça sculpte la main, quoi. Guide bosquet stoïque. Piquelin fougueux qu'on a ouvert en 12 milliards de fois. Elfe éclipsé qu'on connaît. Collet à sort de nouveau. Mais du coup, c'est une petite unco qui cote, ça, non? Je sais pas. Embraser la flamme intérieure. Ok, elle est rare. Toujours pas. Réaction protectrice, qu'on avait déjà vu. Et allez, les rares. Ah, Tristan. Ok, la carte recto verso. Tristan cultivateur sans cœur. On l'avait déjà analysé cette carte sur la review. Il y a beaucoup de texte, donc vous irez voir. Mais déjà, une 3-4 pour 3 avec le contact mortel, déjà, c'est énervé. Et en plus, ça fait plein de petits trucs. Voilà. Visuel de fou furieux, comme d'habitude. Hein. Ça, c'est pas mal. Non, mais c'est un mot précis, donc j'ai oublié. En plus, je l'avais dit ce mot dans une vidéo, mais... Festival du clashant. Ils font... Je sais pas, ils font... C'est spécial, hein. Moi je kiffe, hein, mais ils ont une tronche. On dirait un peu les trolls. Vous vous souvenez des trolls qui avaient des coupes de quepons, là, des longs cheveux en l'air, là, quand on était petit. Ils ont des tronches. Mais moi, j'adore, hein. Ils font un peu bader, quoi. J'aime beaucoup Kev Fang, dans les nouveaux, là. Il y a un petit côté diorama, il y a un petit côté... On dirait des petits personnages de Polly Pocket aussi. Enfin, je sais pas, il y a un truc... Puis les Sangami, ils ont... Leur petit rituel de danse et tout, je sais pas, ils ont un truc un peu badant. Mais je les aime trop, hein. Ils sont trop marrants. Ils sont effrayants et pipous. Une île en foil. Ok. Pour le coup, ils auraient pu mettre juste la lune et l'eau. En foil, mais là, ils ont mis tout le ciel. Pourquoi pas. Un élan, le token élan. C'est les tokens Elk qui vont avec Oko, je crois. Hein. Ils sont 3-3, ces tokens Elk, je crois. Et le token Mutkavo. Bon, ça, c'est peut-être un token qui va être un peu recherché, du coup. Ok. Ah, ils ont un côté Oompa Loompa, c'est vrai. Figurine pop. Ouais, alors peut-être pas non plus, parce qu'on va pas non plus être insultant envers la communauté des Sangami. Bon, ça rattrape un peu, hein, L'autre en folle, là, ça rattrape. Liane Fleur, on l'avait pas vu, elle, encore. Sombrer dans la solitude. Wow. Ça, c'est badant. Eulogiste. Arrachement. Étreinte. Stratoplaneur. Il y a des cartes qu'on a vues en 12 fois. Piétinelin. Ah, le Niard d'éclat. J'adore ces visuels. Nils Ham. Il faisait déjà des trucs sur Lorwyn premier du nom. Sur les 4 extensions Lorwyn sorties il y a bientôt 20 ans, et oui. Et il faisait déjà des visuels comme ça, et ça tue. Ça tue. Pour 5 en bleu-vert, c'est une 1-4. Elle a l'éclatant, donc le truc qui regarde le nombre de couleurs. Au début du combat, pendant votre tour, une autre créature ciblée que vous contrôlez gagne plus X jusqu'à la fin du tour, X étant le nombre de couleurs parmi... Ok. Stratégie multicolore en limité. Vu qu'on a pas mal de trucs avec du mana générique. L'échange au berceau. Putain, il s'est fait voler son gosse, ils lui ont mis un changelin à la place. Oh, les boules. Une tantine, en rouge. Fun fact, les Sangami ne datent pas de Lorwyn, mais de bien avant, avec Légende en 94, avec l'Amrou Sangami.
Oh, attends, ça je note. Merci beaucoup chez Jalvan. Je suis en train d'écrire mon... Alors attends, en vrai, merci beaucoup parce que je suis en train d'écrire mon Art of Magic sur Lorwyn. Et en vrai, c'est une vraie data, ça. Mais ça m'intéresse vraiment ce genre de petite data. N'hésitez pas si vous en avez. Ça reste toujours intéressant. Ok, la tantine, dose de Solarian, orateur redoutable, pour la seconde fois. Alors je sais pas si orateur du coup ça a cote ou pas, mais on en a un deuxième. Voilà. On représente JE ce soir. Le Fanion béni de l'aube, magnifique visuel, pareil qui représente toutes les tribus de Lorwyn. Et une plaine, oh la plaine, le petit village de Sangami là. Ok, et bah les boosters de jeu c'était ok sans plus. Il y a 2 boosters qui ont un peu rattrapé en vrai. Et mesdames et messieurs, on a 4 boosters collector. Et il me semble d'ailleurs que les drops sont en début de booster. Alors est-ce qu'on fait les bandeurs et on classe les cartes? On fait notre David Lafarge ou est-ce qu'on s'en bat les couilles? Je pense qu'on s'en bat les couilles. Je pense qu'on s'en bat les couilles en vrai. On va pas se prendre la tête. Hein. Ah non, ok d'accord. Ok. Ah, ils sont en français, d'accord, ok, oui, c'est que les boosters ricains où ils font ça. Bah, tant mieux. D'épuration, mainmise. Curiosité ardente. Labourage de minuit. Éclaireuse Estaphilam. Chercheur Cléram, toujours Keffang, on reconnaît directement avec ses petits traits comme ça, là, ses petits... il aime bien les trucs un peu miniatures dans son trait, c'est assez agréable. Militant Veillune, façonneur de malédiction Bogart. Allez, on veut des drops s'il vous plaît, c'est du booster collector quand même. Voleuse Nuggle. Le marais en foil. C'est les gros drops de l'extension, hein, c'est les terrains full art. Hein. Ils sont vraiment zinzin. Plan de pillage, ok. Enchantement Golgari. Ah putain, tous les sorts non créatures ont la conspiration. Oui bon. Pacte de Puka, donc ça c'est la carte EDH. Pour 3, c'est un enchantement à chaque fois qu'une créature que l'on contrôle... une créature que vous contrôlez avec un marqueur sur elle meurt, on peut renvoyer dans notre main une autre carte de permanence ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale au nombre de marqueurs. En fait, on recycle nos créatures qui ont des marqueurs. Bon, si t'as une créature qui a un marqueur sur elle, donc effectivement avec le truc de gangrène, pourquoi pas, et tu ramènes une autre bête qui coûte moins cher, et encore, c'est ouais, faut qu'elle meure et tu le fais qu'une fois par tour, bon. Forge eau experte, ok. Donc en showcase, une 3-4 pour 3. Les autres créatures engagées que vous contrôlez ont l'indestructible. Oh putain. Oh non, sérieux. Encore 2 fois une rare dont je m'en balèque. Perturbatrice des courants. Ok, donc c'est le gros drop ça. C'est le gros drop. Bon, très bien. Une 3-3 pour 5, donc 2 bleus, ça flash la convocation. Quand ça arrive, on renvoie jusqu'à une autre créature non permanente ciblée dans la main de son propriétaire. Carte de tempo, mais vraiment mou de la kékéate. Ça entrera peut-être dans mon deck ondin, je sais pas. En tout cas, vous avez vu, hein, encore une fois, le destin m'envoie un message. Il veut que je joue blanc-bleu encore. C'est fou, hein. C'est pas moi, hein. C'est le destin. Brute Ronchéchine. Garde de Dune réticent. Frappe de cendre. Distracteur de Vinrance. Tantine de l'héritage. Frisson de givre. Orme nœud d'écorce. Pas certain qu'on l'ait vu, lui. Ils insistent vraiment sur l'éclipse, hein. On est sûr qu'on est sur Lorwyn Eclipse. Émissaire virulent. Ça, c'est pas mal quand même. Hein. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez 1 point de vie. En vrai, même dans Shatterfang, ça fait des trucs, parce que j'ai tellement de créatures qui pop. Ça sauve le cul un peu. C'est pas mal, ça. Hein. C'est une bonne petite Nanko. Ça, on a déjà vu. La plaine en foil, la plaine éclipsée, du coup. Ça tue. Alors là, en foil... Putain, la carte, elle est animée, quoi. C'est un gif, le truc. Oh, ça marche trop bien. Oh, ils ont trop géré, hein. C'est beau, hein. Meilleur one drop en deck token, bah, de fou. Putain, la plaine, là. Waouh. Ah bah, tiens, la brillance. Elle est rigolote. Je vais pas les relire, parce que, pareil, j'en ai pas mal parlé dans ma review. Mais... C'est vrai que ça fait plein de trucs, et en même temps, je sais pas quoi en penser, quoi. Mais ça fait plein de trucs. Ça fait plein de trucs. Par contre, le foil est pas terrible. Il est pas sélectif, le foil, sur celle-là. C'est con, c'est une mythique qui est jolie à la base.
Bon, il y a un peu de value. Laboureur effroyable. Magnifique visuel, là je kiffe. Pour 3 mana, donc Golgari c'est une 2-4. Quand ça arrive, on met un marqueur -1/-1 sur une créature ciblée. À chaque fois qu'une créature avec un marqueur -1/-1 meurt, peu importe où c'est, vous pouvez mettre sur le champ de bataille engagé une carte de terrain depuis votre main, votre cimetière. Ça c'est balèze, hein. C'est un épouvantail. Ça c'est cool, hein. Ça fonctionne quand même pas mal, hein. Sérieusement. Est-ce que ça vaut quelque chose au moins? Parce que là je vais avoir mon playset de JE. Je t'adore JE, hein, mais bon là ça commence à bien faire. Orateur, est-ce que ça vaut un truc? Allez JE, fais-nous de la value là. Point. 11 balles pour l'instant. Ok. Bah c'est pas mal en vrai. 16€ sur Play-in, 13. Bah c'est des bons drops en fait. Bah JE c'est bien, tu m'as rapporté 30 balles. Non, je vais garder l'Extended Art justement. Voilà, parce qu'il y a tout bon classeur de collection française qui se respecte a un Jean-Emmanuel Desprats dans sa collecte, quoi. Ah, ça fait plaisir. C'est ça qu'on veut, hein. C'est ça qu'on veut, parce que ça, tu les joues partout. D'ailleurs, c'est recto verso, hop. Derrière, on a une carte bien nulle. Jardin du Temple, donc le Célestia. Voilà, c'est pas foil, mais on les veut, hein. C'est vraiment ça qu'on veut drop. Il est magnifique, hein. Le Célestia, c'est vraiment des plus beaux. Et derrière, une rare de merde. Là, pour le coup, ça fout vraiment les glandes. J'ai bien les glandes, mais c'était un meilleur booster que l'autre, quand même. Grippelin chétineux. RKF. Étendue sauvage en évolution. Oh, elle est belle, celle-là. Putain, c'est une des plus belles. Waouh. Incroyable. Putain, elle est vraiment belle. C'est ouf qu'on l'ait pas vue avant. Étreinte du rampeur des marais, ça aussi c'est magnifique. Voltigeuse d'affluent, mystique de coulrage, saule moissonneur, on le connaît mais il est toujours aussi beau. Loyaliste de Morcan. Ok. On l'a déjà vu lui tout à l'heure. En non showcase. Cadeau de la Perpétagas. Gang tranche-trip, tout simplement. Le marais de jour, je crois. Le marais, c'est dur de savoir s'il est de jour ou de nuit. Que dire, hein. C'est les plus belles cartes Magic. Les terrains, c'est vraiment les plus belles cartes Magic. Oui, pour la plupart, Anna, bien sûr. Oui, non, mais évidemment, il va descendre. C'est toujours comme ça. Avant la sortie du set, les cartes valent toujours plus cher. Fouineur de crasse d'eau. Ah oui, de crasse d'eau. Juste, il se lave pas, juste le dos. Le reste, ça va, hein, mais le dos, non. Ok, bon, on s'en fout de ça, je crois bien. Le spectacle élémentaire. Ah oui, c'est ça, tu crées une 5-5 pour chaque couleur. Et tu gagnes autant de points de vie. Non, autant de points de vie que de créatures que tu contrôles. Ouais. Potentiellement, tu fais 5-5-5 pour 6. Même pour du vert, c'est pas assez fort, ça. Non, je sais pas. Allez, même t'en fais 3. Disons, t'en fais 3 pour 6, tu fais 3-5-5. Ça piétine pas. Je sais pas quoi penser. J'arrive pas à anticiper. Ça a l'air nul, non? Après, c'est des créatures qui touchent le board. Ça gagne un peu de PV. Ah, dans ton deck, Anna, là, dans ton truc qui copie les jetons, là, c'est pas mal, ça. Hein. J'ai oublié le nom de ton commandant, là, en Adrix. Ça fonctionne bien dans Adrix, si je dis pas de bêtises. Mais, ouais, en Simic, ouais, pardon. Ouais, mais ça m'intéresse pas. Ouais, non. Non. Ordre de la lignée qu'on a déjà vu. Sentinelle de 15 KR. Pour 2, une 2-2 initiative lien de vie. À chaque fois qu'elle attaque, on peut mettre sur le champ de bataille engagée et attaquante une carte de créature avec une valeur de inférieure ou égale à X. X étant le nombre de créatures attaquantes que vous contrôlez. Ah, c'est intéressant ça. Ah, puis la carte reste en plus. Tu doubles avec évolution parallèle. Oui, voilà, potentiellement. Bah, en fait, je pense à... Dans mon shell Shatterfang, où tu peux doubler des tokens, machin, pourquoi pas, mais... Encore non, Shatterfang, c'est 2 couleurs max, donc ça sert à rien. Mais je sais pas. Ouais, un truc qui double les tokens, mais faut au moins jouer 3 ou 4 couleurs, quoi, sinon, bon... J'arrive pas à me projeter dans ce que peut faire la carte. Et je trouve ça un peu pas ouf. Oui, mais ça c'est balèze, ça, quand même, hein. Dans tous les petits decks Boros aggro, ou même Winnie White aggro, là. C'est rigolo, ça. Et sinon, est-ce qu'on a droit à des vrais drops? Champion des parfaits. C'est quoi? C'est le... Ouais, c'est le chuchoteur de bête, ça. Pour 4, une 6-6. Il faut contempler un elfe et l'exiler.
en tant que coup supplémentaire. C'est pas dépendant, c'est pas juste 4 mana, tu le drops, c'est 4 mana, tu montres un truc de ta main, tu l'exiles. Ou tu exiles ton elfe de la noire, je sais pas. À chaque fois que tu lances un sort de créature, tu pioches. Et quand cette créature quitte le champ de bataille, ah oui, tu ramènes le truc exilé. Bah, c'est chuchoteur de bête avec un gros body. Voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre, donc c'est sympa. Le nom de la coccinelle, c'est Spectacle élémentaire. C'est 0. C'est 0, c'est 0. Mais c'est pas grave. Célébrant baigné de soleil. En fait, on voit pas de mythique, c'est ça qui est ouf. On a vu quoi, 1 ou 2 mythiques sur une vingtaine de boosters. C'est un peu triste quand même. Hein. Célébrant baigné de soleil. Maréchal Ferrand Révèche. On connaît. Informateur, on connaît. Frondeuse de Dar, ça on n'a pas vu. Une 3-3 pour 3. Pour 2, tu l'engages, tu gangrènes 1. Cette créature inflige 2 blessures à chaque adversaire. Pourquoi pas. Croissance des Louise Frisch. Le festival du clashant. Trop badé. Le farfadet inopportun, pardon. Une forêt en foil, on la connaissait celle-là, et en foil, c'est bien évidemment toujours plus beau. Ah, la marraine des floraisons en foil, ça je suis très content, j'en cherchais une autre. Et bien là en foil, donc ça fait très plaisir. Très bonne mythique, je sais même pas si ça cote en vrai, mais ça je le joue, donc ça fait toujours plaisir. Je me demande si je l'ai pas, si j'ai même une proxy de marraine des floraisons qui traîne quelque part. Donc très content. Voilà, je l'ai enfin. Vénération de la tombe, Omar Ryan, bien évidemment. Alors ça fait quoi? Pour 4, c'est un enchantement. Quand ça arrive, on devient le monarque, ok. Au début, l'étape de fin, si on est le monarque, on renvoie dans notre main jusqu'à une carte de créature ciblée depuis un cimetière. Le nombre de textbox on a vu ramener un truc du cimetière dans votre main ou sur le champ de bataille, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez meurt, chaque adversaire perd 1 point de vie et vous gagnez 1 point de vie. Donc c'est Aristo. Merci encore une fois, on en avait bien besoin. Tu vas ramener des trucs du cimetière, c'est Aristo. Tu deviens le monarque, donc ça fait piocher. Eh, c'est pas mal ça quand même, hein, je crois. Hein. Pour 4, ça arrive, tu vas piocher à la fin de ton tour. Déjà, ça se remplace. En plus de ça, potentiellement, tu vas ramener un truc de ton cimetière dans ta main. Donc en fait, t'as double pioché quasiment. Pour 4, hein. Et derrière, t'as un effet de... T'as un effet Aristo. Donc, ça me paraît pas dégueu, ça. À surveiller, ça. Après, 4, c'est vrai que c'est un peu... Ouais, mais pour 4, tu pioches 2, quasiment, quoi. Par contre, ça se déclenche qu'à l'étape de fin. Donc, en fait, c'est une carte un peu qui te prend un tour, quand même. Mais ça me paraît pas horrible, pour le coup. Encore lui, tiens. On se connaît déjà. Après, c'est bien, je l'ai en extended. Tam, qu'on a déjà vu. On n'est pas régalé, hein. Et là... Ok. Ok, ça me va. Ça me va. Bon, bah voilà. C'est bon, j'ai plus besoin de... C'est bon, j'ai plus besoin de marraine des floraisons. J'ai tout ce qu'il me faut. Merci. Mais c'est chouette. Marraine des floraisons, c'est chouette. Bah là, on a nos 2 gros drops, voilà. Ils sont là. Ils sont là, nos 2 gros drops. Mais en showcase, ouais, elle est trop cool. Beaucoup de doubles, quand même, hein, dans les rares. C'est un peu... On s'est un peu rattrapé sur la fin. On s'est un peu rattrapé sur la fin des boosters de jeu, et on s'est un peu rattrapé sur la fin des boosters collector. On retourne. Hop là, waouh. Il nous reste tout de même 6 boosters Avatar, mesdames et messieurs. On se les fait immédiatement. Allez hop, on perd pas de temps. Bon, Wan Chitong, évidemment. La muraille de Ba Sing Se, vous connaissez. Le bébé taupe blaireau, là, je sais plus. Manœuvre rusée. Officielle de la cour corrompue. Voyante annonciatrice. Tempête des maîtres du sable. Public tapageur. Disciple du déserteur. Cycle du renouveau. Enfin allié. Base du boomerang. Ah putain, bah c'est lui. C'est lui le boomerang. Il cote combien maintenant depuis le dernier championnat du monde là. Passer à l'état d'avatar. Colonie de bourdon-vautour. Et poursuite obsessionnelle. Ok. Oh, le canard tortue en foil, je n'attendais que ça. Et une île en foil, c'est ça de prix. Bah après, dans les bundles, on a déjà tous les lands full art en foil, pas foil, plein de fois. Mais d'ailleurs, ouais, alors moi, il faut savoir que les 6 premiers boosters, enfin, les 3 premiers boosters, je les ai utilisés dans un draft, ils étaient vides. Il n'y avait rien dedans.
Donc là, il doit rester des bons trucs, normalement. Parce que moi, il n'y avait pas de mythique, il n'y avait que des rares de merde. Donc normalement... Inspectrice sans cœur. Lanceur de boules de neige chahuteur. Leçon de maîtrise de l'air. Pilier de propulsion. Frappe de Boomy. Soldat du royaume de la terre. Éventail de combat Kyoshi, tiens donc. Vaisseau de guerre de la nation du feu. Herboriste ermite. Ça, c'était incroyable en limité. Banger absolu. Voilà. Et même en soi, c'est une carte qui est assez costaud. Hein. Fissure fatale. Attention, hein. À quelques lettres près. Héritage des nomades de l'air. Soka, boomerangeur audacieux. Très bien. Rallieur de la tribu de l'eau, en foil. J'aime bien le fait qu'on ait le watermark en foil aussi. Et le passage du serpent, petit land, machin. Allez, au moins une petite muraille, un petit truc là, une petite pépite. Piège du marais. Sauteur de geyser. Enfant planeur. Maître des plantes du marais brumeux. Cavalerie des rhinophéros. Précision mortelle. Shaibou. Boomy, roi des épreuves. Place de l'île de Kyoshi. Professeur Zei, anthropologue. Appa, bison volant. Front unifié en mythique. C'est pas genre la pire mythique? Ça coûte 2 blancs plus X, tu fais X jetons 1-1 allié, et tu mets un marqueur plus 1 sur chaque créature que tu contrôles. Ah non, c'est fort quand même. C'est fort, mais je crois que c'est pas value du tout, ça. Putain, si c'est ça la seule mythique du bundle, croyez-moi que j'ai bien les glandes. Oh oh oh. Allez hop, je me fais fermer ma gueule direct. Bon bah voilà, le bundle est remboursé, mesdames et messieurs. Je parle... Non, je ne parle plus... Bah voilà. Mais non, mais si je me plains pas, en fait, le truc, c'est qu'il faut que le destin me contredise. Donc il faut que je râle. Bah voilà, bébé Toblerone en foil. Bon bah c'est bon. Je crois qu'au-dessus, il y a Wan Chitong, hein, mais c'est tout. Hein. Bon, je vais pas rappeler ce que ça fait. C'est un simili d'orc qui est trop fort, voilà. Tous les dorks font un mana de plus. C'est bon, voilà, c'est violent de fou. Et en plus, on a un foil sélectif, donc ça fait plaisir. On a que les petites gemmes qui brillent, là, regardez. Bon, alors la frame brille aussi, ce qui est un peu dommage d'ailleurs, je trouve. Il devrait pas faire briller la frame, mais sur l'illustration, on a que les petites gemmes qui brillent, et ça, c'est vraiment stylé. Et bah, le bébé Toblerone en foil, et bah, on fera pas mieux, hein, je vous le dis, là, on peut remballer. On peut remballer, mesdames et messieurs. Allez, hop. De toute façon, à part Wan Chitong, on n'avait pas mieux. À moins de choper... Ah non, parce que de toute façon, après, c'est dans les boosters collector que t'as les cartes full art, là, en mode un peu Neon Ink, là. Bonne soirée alors. Non, on va quand même ouvrir les autres boosters. Wan Chitong vaut pas autant, je pense. Wan Chitong en foil? Non, ou alors non, en field note peut-être. En field note. 60 balles, c'est une pâte feuilletée et une boîte de lardons au monop, tu te rends compte? Ah ouais, je vais pouvoir manger pendant 1 jour. Si je la revends. Et ça me ferait du bien. Je ne vous le cache pas. La coille géante... Ça m'énerve, en fait, je vois les cartes du limité que je me suis fait rouler dessus. Ça m'énerve, du coup. Capitaine de la tribu de l'eau, combattant de la liberté des cimes, chevautruche, c'est un chocobo. Hein. Dorifort de Canyon, anneau tranchant. Mais c'est cool, ça me remet... Enfin, du coup, vu que j'ai maté la série, j'ai fini de la mater il y a quelques semaines, là. Là, maintenant, je suis dans la légende de Korra, et ça défonce aussi. J'espère qu'ils feront un mini-set, la légende de Korra, d'ailleurs. Merci, Mom, c'est grâce à toi. Je sais que tu as fait des prières de ton côté pour mettre des bonnes cartes dans ces boosters. Abandonner tout attachement. Cachette de Lotus Blanc. Oncle Hiro. Le meilleur... un des meilleurs arcs de rédemption. Ama, le maître du sang. Foreuse de la nation du feu. Encore un véhicule noir. Pour 4, c'est... Donc 2 noirs. C'est une 6-3 piétinement. Quand elle arrive, on peut l'engager. Si on fait ainsi, on détruit une créature ciblée de force inférieure ou égale à 4. Okay, donc ça arrive, on peut l'engager direct, bam, pour buter un truc. Ensuite, on paye 1. Les permanents que vos adversaires contrôlent perdent la défense talismanique et l'indestructible. Ça va avec... Parce que c'est censé percer les murailles de Ba Sing Se, ce truc, qui sont censés protéger les habitants. Et ça a pilotage 2. Une deuxième rare, ascension du maître de l'eau. C'est très beau, ça. Putain, en folle, ça doit donner. Hein. Putain, c'est très beau, hein. Pour 2, c'est un enchantement.
À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, mettez un marqueur quête sur cet enchantement. Puis s'il y a au moins 4 marqueurs quête sur lui, piochez une carte et on peut maîtriser l'eau 4 pour qu'une créature ciblée ne puisse pas être bloquée. Alors à chaque fois qu'une créature connecte, donc on va dire, allez, ça prend 2 tours. Ah voilà, et après ça fait Bidon de Tassa. Donc pour 2, c'est un Bidon de Tassa qui va mettre un petit moment à s'activer. Donc c'est pas si horrible. Le Doriforme en foil. Toujours en foil sélectif, ça régale. Une pleine foil et un token allié. Allié qui doit faire 1 milliard de trucs maintenant. Avec tous les alliés, la tribal alliée sur Avatar, il n'y avait que ça là. Ok, est-ce qu'on peut choper un dernier petit truc là? Qui ferait du bien là. Jour des... Une petite muraille. Juste pour la jouer, parce qu'on m'a volé ma muraille dans ma boîte aux lettres. Voilà, je vous le dis. On m'a volé ma muraille de Basing C dans ma boîte aux lettres. Donc si je peux ouvrir une muraille, je suis content. Yip yip. Leçon de maîtrise de la terre, frappe foudroyante. Ok, c'est là. Revendeur pirate. Azula ment toujours. Quel horrible personnage. Gardien vindicatif. Lavage de cerveau de Jet. Putain, c'est vrai qu'il... On va pas spoil, mais... Le roc paraît au combat. Théo, planeur fougueux. Momo, familier taquin. Qu'est-ce qu'il est mignon. Et Toph, professeur obstiné. La version Grul. Il n'y avait pas eu un drama autour de cet artwork parce qu'il y avait de l'IA là-dedans. Pour 4, donc Grul, c'est une 3-4. Quand elle arrive, vous pouvez vous défausser d'une carte. Si vous faites ainsi, envoyer une carte d'éphémère ou de rituel ciblé depuis votre cimetière dans votre main. Ouais, c'est un peu fatigué. À chaque fois que vous lancez un sort, maîtrisez la terre 1. Si ce sort est une leçon, mettez un marqueur plus simple supplémentaire sur ce terrain. À chaque fois qu'on lance un sort, hein, on anime un terrain. Donc c'est marrant parce que t'as envie de lancer des petits éphémères et des petits rituels justement. Donc quand elle arrive, t'en remontes un que tu peux relancer immédiatement pour animer un truc. C'est intéressant, hein. Putain, c'est intéressant. Mais maintenant que je sais qu'il y a de l'IA dans le visuel, ça me gêne. L'artiste fait aussi de l'IA, mais il n'y a pas de garantie que ce soit le cas pour cette carte. Ouais, mais dans le doute, ça dégage. Voilà, t'as qu'à pas tripoter l'IA. Voilà, j'ai pas envie de te faire confiance en fait. Pourquoi je te ferais confiance? Y a pas de raison. Hein. Brumi... Ah putain, c'est con, on a une jolie folle, mais c'est une Nunko. Oh, je vais pas me plaindre, allez, stop. Boomy, roi des 3 épreuves. Ok. Putain, mais je suis ravi qu'ils aient fait de la quali comme ça sur le foil, hein, sur le foil sélectif. Hein. Vous avez vu là? Encore une fois, il y a les petits cristaux, il y a les petits pics sur ces bracelets qui brillent, et effectivement, on a le watermark, quoi, mais c'est... Putain, c'est propre. Et le petit Landrakdos et une copie. Okay. Dernier booster, mesdames et messieurs. Après, on va jeter un œil aux jetons de Nébuleuse Édition. Et puis voilà. Et puis voilà. C'est agréable. C'est vrai qu'on a envie de les boire. Bon, après, il est défoncé quand il en boit, je crois. Exil de Zuko. Le visuel est très très chouette. La taupe blaireau. Nous, c'est le bébé taupe blaireau qu'on veut. Archer Yans, marchand aux multiples chapeaux. Simulateur de poulpe patose. Oh, pourquoi? Pourquoi? Plus de batterie, tiens. Bon, bah, je vais vous le faire à l'oral. Allez, audio description. Putain, ça fait chier pour les trucs nébuleuses, là. Putain, mais c'est ouf que la batterie... Salut, Celtic MTG. Bon, je vous dis ce qu'on a en Temple de l'île du Croissant, Haru Talent Caché, Renard Chercheur, Ascension... Ascension de Sozine. One Shidong. Non, je rigole. On se calme, on se calme. L'Ascension de Sozine en foil. En pas foil, d'ailleurs. Et c'est une mythique, en tout cas. Ça coûte 5 dons de noir. C'est un enchantement saga. Premier effet, détruisez toutes les créatures. Deuxième effet, choisissez un nom de carte. Cherchez dans le cimetière la main la bibliothèque d'un adversaire ciblé. Jusqu'à 4 cartes avec ce nom. Exilez-les, puis ce joueur mélange. Le vrai trésor, il est dans tes DM. Ah ouais? Exilez cette saga, puis renvoyez-la sur le champ de bataille transformé. Et derrière, c'est une 5-5. Maîtrise du feu. Ouais, bon, ok. C'est dommage. Ouais, la batterie tient 2 heures. Faut que je me dise ça. Et les jetons nébuleuses, mesdames et messieurs, je suis désolé, on se les fera la prochaine fois. Voilà, la prochaine ouverture, parce que là, il n'y a plus de caméra. Et je peux rien faire, parce que j'ai que 2 caméras, hein, donc j'ai pas une 3ème caméra qui va popper. Je pensais vraiment que ça allait tenir, hein, c'est un peu badant. Bon, on va s'arrêter là. Et pourquoi tu dis ça, Anna? Tu m'intrigues.
J'ai toujours une petite crainte, j'ai toujours une petite... J'ai toujours une petite crainte. Ah, ok, d'accord. Mais je rigolais, tu sais, fallait pas le prendre au pied de la lettre. Bah, tu vois, j'avais un peu raison quand même. Hein. Hop là, la tête de pouce. Ça, c'est une belle tête de pouce, ça. Bon, il y aura un peu de montage, du coup, dans la VOD. Genre, le CM de Wizard qui clique au hasard dans la VOD qui tombe là-dessus. Et voilà. Pour ceux qui se demandaient à quoi ressemblait Anna. On est d'accord qu'elle a une tête de pouce, un peu. Sans vouloir... Non, je juge peut-être un peu.